Méditation du 16 août, résilience. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jean 17, verset 15. Pour éviter les dangers, de nombreux chrétiens sincères se sont isolés du monde pour se protéger du mal. Ils l'ont fait en se retirant dans le désert comme des ermites, en s'isolant du monde en petits groupes de personnes saintes ou en se réfugiant dans des monastères, des couvents, etc. Mais Jésus ne veut pas de cela pour les siens. Il demande à Dieu non pas de les retirer du monde, mais de les délivrer du mal, car le monde doit être leur champ d'action. Les retirer du monde serait certes leur épargner les nombreux problèmes qui les attendent dans l'accomplissement de leur mission, parce qu'ils avaient comme nous, une mission à remplir dans ce monde. Continuer l'œuvre de salut commencée par Jésus. Aujourd'hui, nous dirions que Jésus demande à Dieu de nous donner la résilience, c'est-à-dire la force d'affronter l'adversité. Le terme résilience, si souvent utilisé aujourd'hui dans le domaine de la psychologie et de l'éducation, vient du langage de la métallurgie et fait référence à la qualité de certains métaux qui ne se déforment pas ou ne se cassent pas face à d'éventuelles pressions extérieures. Le dictionnaire de l'Académie royale espagnole définit la résilience en ces termes: capacité de notre vivant à s'adapter à un agent perturbateur, à un état ou une situation défavorable. Capacité de matériaux, de mécanismes ou de système à retrouver son initial lorsque la perturbation à laquelle il a été soumis a cessé. Jésus prie Dieu pour nous afin qu'il nous donne la force dont nous avons besoin pour résister aux pressions de ce monde. Le mot grec que nos Bibles traduisent par mal, ici, comme dans la prière du Seigneur, Matthieu 6, verset 13, apparaît sous une forme qui peut être soit masculine. S'il est du genre neutre, il signifie mal sous l'une ou l'autre forme, et s'il est du genre masculin, il désigne le malin, c'est-à-dire le diable. Il n'y a pas lieu de faire une grande différence entre les deux sens, puisque le mal et le malin vont de pair. C'est ainsi que Jacques semble le voir lorsqu'il nous exhorte à nous approcher de Dieu dans l'épreuve pour obtenir son aide et à résister au tentateur et à toutes ses ruses. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Cette promesse devrait nous remplir de joie, car elle nous assure de transformer nos vicissitudes en victoire. Seigneur, je désire aujourd'hui que tu fasses de moi un croyant résistant. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.